Mélanie, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes une grande artiste, chef d'orchestre, mais finalement, Humania, on ne reçoit que des artistes. Nous avons eu le directeur général de la gendarmerie, un philosophe, un chef d'entreprise. Alors, vous êtes une représentante d'une autre catégorie d'art. Absolument. Je pense, moi, toujours que toutes les entreprises, toutes les armées sont en fait comme un orchestre, en réalité, régi par des meneurs, des gens qui ont une vision d'une œuvre. Et finalement, on a tous une œuvre à accomplir, quelle qu'elle soit. Et plus le manager ou le chef d'orchestre est visionnaire, plus il est confiant dans ce qu'il veut faire aux autres, plus il fait jouer les autres. Et puis, on embarque, en fait. On embarque tous sur un bateau, dans un avion, dans un orchestre, sur scène. Oui, je pense que tout le monde doit d'ailleurs travailler en artiste, d'une certaine manière. Vous êtes une chef d'orchestre exceptionnelle, sortant de l'ordinaire, d'après ce que je crois savoir, puisque vous arrivez à diriger des orchestres que vous ne connaissez pas. Alors ça, c'est le lot de tous les chefs, donc il n'y a rien d'extraordinaire à ça, puisqu'on est finalement un peu fabriqué pour ça. Nous faisons tous des carrières de chef invité, on peut être en poste, mais en même temps avoir une carrière de chef invité, ce qui nous permet de découvrir ce qui se fait ailleurs. Donc on a tous travaillé, et on travaille tous tout le temps, cette adaptabilité. C'est vrai que moi j'ai poussé cela un peu plus loin, puisque j'ai fait aussi du ciné-concert, parce que je suis une cinéphile, surtout tout le cinéma muet, j'ai refait des montages pour le cinéma muet, je dirige du ballet, là je viens de monter un orchestre spécifiquement pour la musique contemporaine, donc j'aime, je crois un peu plus que la moyenne, me mettre en danger. Mais dans ce danger, j'apprends. Donc c'est ça qui fait, je crois, que j'ai un parcours un petit peu différent, un peu plus risqué aussi, mais j'aime beaucoup ça, je m'y amuse beaucoup dans ce risque. Alors nous allons apprendre avec vous, parce que le fait que vous arriviez à mobiliser de manière synchrone un orchestre d'une centaine de personnes oui. est tout à fait exceptionnel. Et nous attendons d'avoir certaines de vos idées. On verra si vous êtes aussi malléable aussi qu'un orchestre, parce que ça demande aussi de la part de l'orchestre finalement un accord, une sorte de consentement. Si finalement ce soir personne ne veut m'écouter, je vais peut-être quand même y arriver, mais il va falloir quand même qu'à un moment donné vous vous abandonniez à moi. C'est ce qui se passe avec l'orchestre aussi. Mais ça c'est un mystère aussi. Pourquoi tout d'un coup on décide de se faire confiance? Pourquoi on décide tout d'un coup de s'abandonner à l'autre que des fois on ne connaît pas? Et ça, c'est vraiment une des clés de notre métier. C'est magnifique. C'est ce qui nous fait battre le cœur. Cette rencontre de l'autre avec un grand A. Le thème Humania de cette année, c'est l'incertitude. Qu'est-ce que ça vous inspire, l'incertitude? L'incertitude, ça m'inspire toutes nos vies, en fait. L'incertitude de vivre, de tenir debout, de mourir aussi. Et ça m'inspire ce risque et ce danger. Et qui demande, si on veut justement que cette incertitude ne se transforme pas en peur, qui demande de l'engagement, de la foi en fait. Et ça, dans l'orchestre, on a beaucoup ça. Quand on rentre en scène, on a l'incertitude du concert, bien sûr. Mais en même temps, le miroir de cette incertitude, c'est la confiance qu'on se fait tous, encore une fois, pour œuvrer, tous ensemble. Et là, on dépasse des fois, et c'est ce qu'on cherche, des niveaux, et on arrive à ce qu'on appelle de la magie, parfois même une forme de spiritualité. Et quelque chose se passe entre humains qui nous dépasse. C'est un petit peu ça qu'on essaye à chaque fois de tenter. Mais notre discussion montre bien que vous avez un leadership très marqué, très fort. Alors, est-ce que vous allez arriver à nous faire chanter ce soir? Je ne sais pas, ça va dépendre de vous, comment je sens la salle aussi. Attention, je ne sais pas. Le leadership, je ne sais pas, je crois que ça se travaille un peu quand même. Bon, j'étais chef de bande à l'école, je ne vous cache pas. Ça m'étonne pas. J'ai décidé, mais j'étais gentille, je ne sais pas, chef de bande pour commander. J'ai horreur du mot diriger d'ailleurs, j'aime beaucoup le mot piloter, conducting, on dit en anglais. C'est beaucoup plus beau, c'est de conduire les gens, de les guider, c'est piloter en fait. C'est en fait que l'autre me donne sa confiance. En réalité, dans l'incertitude dans laquelle il est, je lui dis quelque part, viens dans ma bande, viens dans mon orchestre, viens dans mon avion, tu seras en sécurité. Il y a ça aussi qui est très intéressant. Donc on verra si je vous mets en sécurité dans mon avion ce soir. J'en suis sûr. Écoutez, j'attends avec bonheur de vous écouter. Merci Mélanie. Merci beaucoup Guillaume.